Emmanuel Macron vient d'obtenir le Energy Music Award de l'homme le plus détesté du monde. La NUPES est en train d'exploser. Finalement, la France insoumise réintègre son meilleur catcheur. Il est l'heure du 97e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve avec joie, plaisir et nez bouché. Ah, vous l'aurez entendu à ma voix de merde, non, je ne cherche pas à être le meilleur imitateur d'Olivier Dussopt, je suis enrhumé. Ah, j'ai le nez plein comme le cul. Non, voilà. On va commencer en douceur parce que sinon la vidéo va être censurée avec tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. Mais avant de commencer les réjouissances, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner. À Juste Milieu, c'est le petit truc classique. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également mettre le pouce bleu sur la vidéo. Il y a une histoire d'algorithme. Si tu mets le pouce, on peut voir la vidéo jusqu'au Swaziland. Donc là, c'est la magie de l'Internet. Et on va attaquer pleine balle aujourd'hui, alors pas avec le sondage de la semaine, vous l'aurez compris, on est dans une petite période particulière, et oui, Juste Milieu refait le match des présidentielles 2022, on a refait exactement comme l'année dernière, on vous propose de revoter, de savoir si vous auriez fait le même choix aujourd'hui pour les candidats à la présidentielle 2022, ça a été lancé il y a une semaine, vous êtes déjà près de 3000 à avoir participé, donc on compte sur vous pour relayer sur les réseaux sociaux, petit état actuel du classement, pour vous le dire, alors dernier, Valérie Pécresse, ouais, avec un vote. Ouais. Donc comme quoi, tu vois, l'Institut de sondage Juste Milieu n'est pas éloigné de la réalité. Sinon, on a 5e Marine Le Pen avec 277 votes, Éric Zemmour 4e avec 306 votes, Jean-Luc Mélenchon 3e avec 327 votes, Jean Lassalle 2e avec 396 votes, et premier pour l'instant c'est Nicolas Dupont-Aignan, d'une belle tête, d'une belle avance, 975 votes. Donc le lien pour participer est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas et relayez au maximum. On en reparle la semaine prochaine. Beaucoup de choses cette semaine, les amis, vous vous en doutez, la page de la réforme des retraites n'a pas encore été tournée, même si les membres du gouvernement se disent, bon allez, on a mis un dernier coup de genou à la démocratie, maintenant c'est roue libre. Non, ça gronde encore un petit peu. Et d'autant qu'en plus, le grand sultan Emmanuel Macron fait des siennes. Enfin, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, et d'abord, sur un contexte un petit peu général, on a les suites de l'affaire Marlène Schiappa. Alors c'est vrai que bon, cette histoire de une, tu sais, sur Playboy, on a fait une vidéo il y a quelques jours pour parler de ça et dire que bon, finalement, c'est pas le problème. Je veux dire, bon, qu'elle fasse la une de Playboy, si c'est la ligne édito maintenant de ce magazine jadis dédié aux bimbos qui désormais se recyclent dans les abat-jours, c'est pas mon problème. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça a complètement caché une affaire scandaleuse. Je vous invite à regarder cette vidéo dont je vous parlais, mais pour vous la faire courte, le journal Marianne a révélé la semaine dernière que à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, un fonds avait été créé, le fonds Marianne, alors qui n'a rien à voir avec le journal, un fonds qui avait récolté de l'argent, notamment de l'argent public, près de 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros, et le but était de financer des associations qui venaient lutter pour la laïcité, je sais pas quoi, tout ça. Et bon, on a appris en fait l'argent, on sait pas trop où il est allé, sinon dans des associations cheloues qu'on fait des tweets avec cet argent-là. Enfin, un immense scandale qui a été complètement caché par notre membre du gouvernement qui allait jouer à la mannequin. Donc voilà, juste pour dire qu'on a eu des suites de tout ça. Et ce qui n'est pas bon signe, c'est que quand tu as ce genre d'affaires, tu envoies tout le monde sauf Olivier Véran. Tu vois. Le mieux, c'est d'envoyer un sachet plastique, à la rigueur, tu peux vomir dedans. Il y a encore une utilité. Là, ils ont envoyé Olivier Véran en conférence de presse, c'était le 4 avril, et il a dit l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour améliorer le quotidien des Français. Je rappellerai que la ministre Marlène Schiappa mène un combat en faveur du droit des femmes que personne ne peut lui retirer, personne ne peut lui contester, parfois de manière digressive, mais avec efficacité et surtout avec sincérité. Totalité du gouvernement est pleinement mobilisée pour améliorer le quotidien des Français. Le problème avec Olivier Véran, c'est qu'il en met jamais une dedans. Ah ouais, il ment tout le temps. Tu vois, le gouvernement est mobilisé pour améliorer le quotidien des Français. Quand tu vois les photos de Marlène Schiappa dans Playboy, il y a plein de choses qui améliorent le quotidien des Français, mais pas ça. Moi, je vois ça, sincèrement, derrière, je me fous l'intégrale de Patrick Bruel, et je peux te dire que je passe une très mauvaise journée. Et on continue dans les réjouissants de notre gouvernement. Et là, c'était Emmanuel Macron. C'est Tintin en Chine. Tintin en Chine, il continue son petit tour du monde parce que c'est vrai que la tournée en France n'a pas très bien marché. Ouais, faute de public apparemment. Donc il allait en Chine. Et c'est vrai, quel meilleur endroit pour faire une propagande gouvernementale que la Chine. À ce pays, tu vois, que nos médias n'hésitent pas à pointer du doigt en disant « Ah, la Chine, ils ont recours au culte du pouvoir et tout ça ».
Emmanuel Macron va en Chine, là, il n'y a plus de problème. Donc forcément, tu as des séquences où il y a un bain de foule, parce qu'il n'y a plus que là-bas qui peut prendre un bain de foule. Nous avons une responsabilité, Chine et France. Donc c'était autour du 6-7 avril, Emmanuel Macron est allé là-bas, encore un grand succès. Ouais, encore un très grand succès pour Emmanuel Macron, bon, qui a dit des choses devant Xi Jinping, le président chinois, qui bien sûr l'a humilié, hein. Lui et sa grand-tante par alliance, Ursula von der Leyen, alors qui était du voyage, on ne sait pas pourquoi, peut-être que c'est son doudou, tu vois, il est parti avec, parce que tout seul sans sa femme, peut-être il avait peur, tu vois, donc il a pris une autre. Et Xi Jinping leur a mis une table. Poutine avait fait la table de 8 mètres. Xi Jinping leur a mis un périphérique au milieu. Ouais. Il a mis un truc comme ça, un truc extrêmement grand pour les humilier avec des sièges trop bas. Enfin, encore une énorme claque. Et non content de cela, Emmanuel Macron a fait des déclarations dans la presse, hein, juste après la visite officielle, pour parler de l'importance de la souveraineté Union européenne, qu'il n'y ait pas de suivisme des Américains ni des Chinois sur la position de Taïwan. Enfin, n'importe quoi. Donc forcément, hein, dans la presse... ça a chatouillé. Ça a chatouillé. D'ailleurs, hein, juste avant de commencer la vidéo, j'ai appris que le journal Der Spiegel en Allemagne avait fait paraître un article intitulé « Emmanuel Macron est-il fou ?» Ouais. La question mérite d'être posée. Moi, si les Allemands le font, c'est comme le Covid, c'est qu'on doit le faire. Et forcément, à ce moment-là, et c'est là où tu comprends quand même la ligne communicationnelle du gouvernement, c'est pas leur truc. Ah, c'est Roselyne Bachelot et le bikini. Faut boire ou conduire, il faut choisir, parce que là, pour éteindre le feu, ils ont envoyé Bruno Le Maire. À la boulette. Aïe, la tuile. Ouais, tu vois, il te manque un pilier au rugby, t'appelles pas Stephen Hawking. Tu vois si tu peux bricoler. C'était le 11 avril, et Bruno Le Maire. Je réponds que le président de la République a parfaitement raison. Parfaitement raison de réclamer l'indépendance et la souveraineté européenne comme il le fait depuis 2017. Et puis pour vous dire à quel point Emmanuel Macron est en roue libre aujourd'hui, hein, c'est qu'il a donné un interview le 10 avril à Politico USA, alors ils ont des branches en France, à Londres, en Belgique et compagnie, là c'était USA, et Emmanuel Macron a dit n'importe quoi. Il a évoqué l'autonomie stratégique de l'Europe, il a dit n'importe quoi, à tel point, on a appris que l'Élysée a dû prendre contact avec le média pour censurer certains passages de ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Et cerise sur le gâteau, il était aux Pays-Bas à la rencontre de Mark Rutte, le chef des Pays-Bas, et Emmanuel Macron a fait un discours et il s'est fait interpeller par des gens dans la salle qui ont dit Emmanuel Macron, président de la violence, et qui ont questionné sur la démocratie en France. Ouais. Sur un discours pris à partie, on a President on Violence and Hypocrisy. Alors, il est pris à partie par des gens. Donc, on ricane. Ça nous fait ricaner, puis ça fait du bien. Hein. Soyons bien d'accord, ça fait quand même un exutoire plutôt sympa. Mais faut le voir pour ce que c'est. Parce que jusqu'à présent, un dirigeant qui devait aller à l'étranger pour se faire chatouiller par des gens qui osaient venir l'embêter en sachant que dans son pays, plus personne ne pouvait l'embêter, généralement, on ne parle pas de Mère Teresa. C'est un dirigeant qui pratique quand même un peu plus la baïonnette que le missel, tu vois. Et mais bon, en France, les médias nous disent c'est bon. C'est les Pays-Bas, vous savez, c'est un peu bizarre. Donc, affaire à suivre. Et petite parenthèse les copains, parce que vous le savez, c'est le nouveau grand projet de Juste Milieu. Le banquet, le numéro 2, va bientôt sortir et je peux vous dire que c'est un feu d'artifice de belles têtes de gens qu'on adore. Ce mois-ci, vous allez pouvoir retrouver en nouvel intervenant parmi la liste de ces formidables invités. C'est Nicolas Vidal de Putsch Média qui nous rejoint. Il y a également Alexis Poulain, Mike Borowski, Johan Soliren, François Xavier de Droma Économie bien évidemment et bien d'autres. C'est tout le projet du banquet, toutes les têtes qui dépassent dans une revue vraiment pas comme les autres avec une ligne éditoriale. Il n'y en a pas en fait. Chacun dit ce qu'il veut. On n'est pas là à se taper dans... on censure pas en machin. Donc, je peux vous dire que c'est pas mal de plaisir. Si vous voulez découvrir la revue, petit lien en description. Alors on va attaquer l'actualité partie par partie avec d'abord La République En Marche et tout le monde veut se sauver les miches. Ah, c'est opération Arlette à mal au bout parce que là je peux vous dire que ils sont tous en mode panique. Ils sont en train de comprendre que là le taulier il a pété un cigare. Là je veux dire là il est perdu. Emmanuel Macron il est comme ça. On va aller en Chine. Après, on va aller à Disneyland. Il faut que je m'entretienne avec Pluto. Enfin, voilà, il n'y a plus un boulon qui tient à l'Élysée, donc forcément, panique à bord, un mode panique à bord activé. On a appris dans le Parisien du 9 avril, par exemple, que Olivier Véran se préparait pour 2027. Alors, on n'a pas eu de nouvelles de 2027 pour savoir si l'année était prête, parce que c'est vrai que
Olivier Véran, président de la France, normalement c'est une année qui reste dans les livres d'histoire. À mon avis, je sens qu'on va rigoler. Mais espérons encore que ça ne soit que de la science-fiction. LCI nous a appris également le 9 avril que Elisabeth Borne avait déclaré « Je pense encore être utile ». Alors, à l'industrie de la cigarette électronique, on n'en doute pas une seconde. À la France, ça, je m'en mettrai pas ma main à couper, comme dirait Jamel Debbouze. Ouais, c'est marrant. On a eu sinon le roi du charisme, le Matt Pokora de l'éloquence, Olivier Dussopt, qui était à l'Assemblée nationale le 11 avril pour continuer de défendre sa réforme. Ce texte a fait l'objet de concertation, j'ai eu l'occasion de le dire maintes fois. Il a été concerté pendant 4 mois. Il a fait l'objet de 175 heures de débat dans cet hémicycle comme au Sénat. Il a été voté à 2 reprises par le Sénat, mais aussi validé par une commission mixte paritaire composée de représentants des 2 chambres. Alors c'est vrai qu'à moins d'être pyromane convaincu, tu ne défends pas un incendie que tu as toi-même créé pour la qualité des flammes. Non. Normalement, tu as une tendance à prendre ta langue et la ranger dans les endroits où tu veux, mais tu la mets en veilleuse quand même. Non, Olivier Dussopt, il continue, il était même d'ailleurs chez Quotidien il y a quelques jours. Voilà, toujours du plaisir à sortir les trompettes. Je crois qu'ils ne sont pas vraiment conscients du truc. On a appris, c'était sur RTL, le 4 avril, par l'intermédiaire de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Lui nous a parlé que maintenant les militaires réservistes pourraient aller jusqu'à 70, voire 72 ans. Voilà. Comme réserviste, d'ailleurs, on va rehausser les limites d'âge, je vous l'annonce ce matin, puisque désormais on pourra être réserviste dans les armées françaises jusqu'à l'âge de 70 ans et pour certaines fonctions de spécialistes, 72 ans. Jusqu'ici, c'était ? On a beaucoup de gens. Alors, justement, il y avait 10 âges différents. C'était trop compliqué, on simplifie. J'ai de plus en plus de mal à avoir des vannes, franchement. Déjà que je suis fatigué, là j'en peux plus. Sinon, on a eu également Laurent Nunez, préfet de police de Paris sur Touche pas à mon poste le 3 avril, qui lui nous a dit « Les manifestants ne subissent pas de violence ». Les manifestants ne subissent pas de violence. Ceux qui commettent des exactions, évidemment, nous allons en contact pour les interpeller, les empêcher de nuire. Mais nous n'intervenons jamais, et j'insiste beaucoup là-dessus, en dehors des cas de violence. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai invité un certain nombre... Il n'y a pas de victimes collatérales parfois ? Non, il n'y a pas de victimes collatérales. Alors, je sais qu'on peut... Quand tu n'as plus aucun respect pour l'état de droit, pour tout ça, tu peux voir ça comme une rencontre entre une matraque et un crâne, tu vois. Que pour toi, ça n'évoque rien d'autre que cela. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut quand même parler de violence. Après, c'est lui le spécialiste. Sinon, on va continuer du côté des Républicains. Alors eux, pareil, ils nous ressortent les vieilles gloires. En fait, les Républicains, moi, je suis un con parce qu'au début, je les voyais comme un parti politique. Et je disais, ouais, tu sais, je les prenais au sérieux. Mais en fait, les Républicains, ils sont spécialisés dans l'affinage de vieux fromages. Ouais, à la fois leurs idées politiques et à la fois les gens qui les représentent. C'est que ce sont les mêmes têtes, tu vois. Et quand tu as une tête qui dépasse parce que, assurément trop jeune et pas assez affinée, par exemple comme Aurélien Pradier, ça dégage, tu vois. Et là, ils nous ont ressorti Xavier Bertrand. Ouais, qui est une sorte de vieux comté, alors qu'il... Bon, on est sur de la chaussette de fin de ski, mais lui, il était là dans les 4 vérités le 11 avril. Alors pareil, oui, alors petite parenthèse, parce que le plateau, les 4 vérités, comme ils invitent beaucoup de politiciens, va falloir changer le nom, parce que tu n'invites pas Rocco Siffredi dans chasteté et bien-être. Voilà. Il faut changer. Le nom colle pas, mais c'est une petite proposition que je fais. Et Xavier Bertrand, lui, nous a dit, avec une telle originalité, mais parce que lui, il a été bien affiné, tu vois. Le FN n'est porteur d'aucune solution. Regardez bien aujourd'hui, vous avez entendu la moindre proposition de Madame Le Pen sur les retraites ? Jamais, rien du tout. Et donc je pense qu'il faut bien montrer que les extrêmes ne sont porteurs d'aucune solution dans un pays qui a besoin de solutions. Merci beaucoup Xavier Bertrand. Alors rappelons, hein, j'ai pas fait beaucoup d'années dans le bâtiment, mais les Républicains aujourd'hui ne sont plus porteurs du tout. Voilà. En termes de bâtiment, tu poses pas un sucre sur les Républicains. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ouaf ouaf, comme on dirait chez leurs électeurs. Du côté de la France insoumise, bon bah finalement, tout est bien qui finit bien. On a appris le 11 avril qu'Adrien Quatennens réintégrait les rangs de la France insoumise. Voilà, le droit à l'erreur, le droit à l'oubli. Alors, après tout, pourquoi pas, hein, on va pas faire encore 3 heures là-dessus, mais j'ai hâte qu'une affaire du genre se reproduise chez leurs opposants politiques pour voir quelle sera leur réaction, parce que là, ils auront vraiment crédibilité bubule. On verra à ce moment-là. Alexis Corbière a réagi dans la foulée en disant « C'est bien un groupe qui discute, qui prend des décisions comme ça ». Il y a une décision qui est prise, c'est bien, il y a eu une discussion, il y a eu
délibération et c'est ma décision. C'est bien un groupe qui discute, qui prend des décisions comme ça. Pour le reste, je crois que vous savez déjà tout et je fais le choix de ne pas alimenter tout ça. Alors forcément, déjà que la NUPES, de l'art contemporain, déjà que la NUPES commençait gentiment à se fissurer, une telle décision continue d'aggraver la situation. Du côté du Parti communiste, par exemple, pour vous dire, comme tout le monde veut jouer sa propre partition désormais et que la NUPES va être enterrée manu militari. Fabien Roussel était sur TF1 le 8 avril. Alors lui, on a compris qu'il voulait faire un pas de côté, tu vois. Mais le mec veut quitter la NUPES parce qu'il a inventé la NUPES, en fait. Moi, je dis que la gauche a besoin d'être rassemblée et nous appelons à construire un nouveau front populaire, le plus large possible, le plus grand possible, en capacité de gagner. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse changer la vie des gens, qu'ils repuissent... Oui, alors c'est vrai que Fabien Roussel, on va s'arrêter quelques minutes sur lui, parce que, sorti des déclarations sur les steaks, sur le pinard et tout, qui était plutôt sympa, mais qui faisait de lui quelqu'un de plus proche de Joël Robuchon que d'un véritable politicien digne de diriger la France. Mais là, Fabien Roussel, en ce moment, ça avait dû lui manquer l'odeur des plateaux, le goût des caméras, tu vois. Parce que, il en a pas loupé une. Le 11 avril, sur BFM TV, alors, il a redécouvert le principe de la NUPES, et puis, il a surtout découvert que la NUPES, en fait, c'est la France Insoumise. Mais avec un autre t-shirt. Mais en dessous, c'est la France Insoumise. Et c'est Jean-Luc Mélenchon, en fait, qui dirige. Ça a toujours été ça, le projet. Parce que c'est celui qui a fait le meilleur résultat de ce groupe-là au présidentiel. Alors, est-ce qu'il fait semblant de découvrir ça? Je ne sais pas. Mais il a dit, la gauche ne peut pas être représentée par un parti et par un homme, Jean-Luc Mélenchon. Elle doit aller au-delà. La gauche ne peut pas être aujourd'hui représentée par un parti et par un homme, Jean-Luc Mélenchon. Elle doit aller au-delà. C'est ça que je souhaite faire. Et quand nous avons l'extrême droite qui, selon les sondages, serait en passe de l'emporter dans notre pays, nous devons avoir l'humilité de dire il faut réussir à rassembler les forces. Donc c'est vrai qu'on a du mal à le suivre, Fabien Roussel, parce qu'il est mignon comme tout de sonner l'Alali aujourd'hui et de se réveiller contre la NUPES et contre la mainmise de la France Insoumise. Maintenant, c'est peut-être le dernier à le découvrir. C'était clair depuis le début. Et puis ils sont sympas comme tout, mais ils ont fait la NUPES, vous savez que c'est mon cheval de bataille, ils ont fait la NUPES pour gratter le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale et donc le plus de pognon possible pour leur parti. Et maintenant qu'ils ont mis la main sur le pactole, le truc explose. Ils s'en foutent, ils ont pris l'argent. Tu vois. Mais les gens ont voté. Les gens y ont cru à ce projet de gauche. Tu vois. Comme quoi, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais c'est vrai que il y a eu un truc. Il y a eu peut-être une explication sur le revirement de Fabien Roussel. Aujourd'hui... ce qu'il a de communiste, c'est à la rigueur un marteau dans son établi, mais c'est tout. Parce que dans Le Monde du 3 avril, il a interviewé pour un article sur Gérald Darmanin, et il déclare « Gérald est comme moi ». Alors je ne sais pas pour qui c'est le plus vexant, mais entre le communisme et Gérald Darmanin, t'as quand même le même écart qu'entre Marlène Schiappa et Paris Hilton. Les deux peuvent faire la une de Playboy, mais c'est pas pour autant que c'est la même chose. Parce que faut faire attention. Alors, est-ce que Fabien Roussel fait des appels du pied pour aller gratter un poste et enterrer, comme tous les autres, ce qui lui reste de dignité? Je ne sais guère. Mais... apparemment, il suce pour un Marx. Mais c'est de la merde! Du côté du PS, on a eu un coup de maître énorme, vous en avez sûrement entendu parler. François Hollande a été piégé, c'était en février 2023 et la vidéo est ressortie ces derniers jours par deux humoristes et imitateurs russes du nom de Vovan et Lexus. Alors François Hollande pensait s'entretenir à ce moment-là avec Petro Poroshenko, un ancien homme politique ukrainien, et la tuile. À la tuilasse, parce qu'en fait, il s'est fait piéger. Donc, ils ont réussi à lui faire dire des choses qu'il ne dit pas à la téloche, et notamment sur les accords de Minsk, vous savez, qui avaient été signés quelques années, une sorte d'équivalent à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, François Hollande explique que c'était précisément de quoi donner du temps à l'Ukraine pour s'armer, en sachant très bien que le conflit allait reprendre, et que ça n'était pas du tout, comme ils ont tenté de le faire croire, la volonté de la Russie de gagner du temps. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires.
Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Ah, il y a eu. Je vous ai mis la vidéo en entier, dans les sources de cette vidéo en description. Allez voir parce que l'échange dure 14 minutes. Il y a énormément de choses. Je pense qu'on va en parler d'ailleurs sur Twitch, à l'occasion, dans le Juste Bistrot. C'est tous les jours à 16h45 si vous voulez venir faire un tour. On va en parler bientôt. On va regarder cette vidéo en entier parce que vraiment, il y a beaucoup de révélations qui sont faites. Et il y a aussi des sous-entendus sur le rôle de Brigitte Macron. Ouais. Ah, c'est intéressant. Hein. Oui, et que penses-tu à propos de Brigitte? A-t-elle une influence sur Macron? Chez nous, il y a une blague qui circule, comme quoi toutes les nuits Macron reprend ses vieilles habitudes. Oui, je pense qu'elle a une influence. Ça a été sa professeure, et donc elle lui donne encore des conseils. Donc si tu peux essayer de convaincre Brigitte Macron, tu auras une voie d'accès à Emmanuel Macron. Et puis sinon, pendant ce temps, outre le piège de François Hollande, on a eu un communiqué le 11 avril du Parti Socialiste, en réaction au retour de Quatennens à LFI. Et bon, il y a plein de valeurs. Ah, c'est le Parti Socialiste. Ils ont plus un électeur, mais ils ont encore des valeurs. Et ils ont dit, oui, c'est pas possible avec le combat qu'on mène. Voilà. Ils ont dit plein de trucs. Et après, ils ont dit... ça, on comprend pas trop, mais ils parlent d'Adrien Quatennens et ils disent « Le PS considère qu'il ne peut plus être membre des instances de la NUPES ». Enfin bref, les amis, un joli tour d'horizon et on va finir, vous le savez, comme d'habitude, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, un très joli symbole, vous l'avez vu lors d'une manifestation, c'était le 6 avril, la Rotonde, le fameux restaurant qui s'est un petit peu enflammé, voilà, il y a un truc qui a été lancé, ça a fait un petit barbecue extérieur. Et Emmanuel Macron, bon, les manifestants qui perdent des chicots, des mains et tout ça, on s'en branle. Mais pour la Rotonde, Emmanuel Macron a appelé les propriétaires du resto et il leur a exprimé son soutien. Un joli symbole pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Et sinon, alors, je sais que normalement, ça n'a rien à faire dans les pépites de la semaine. Il y en a, Dimitri, tu vas peut-être gronder. On ne t'entendait pas aujourd'hui jusque-là, mais je sens que tu vas gronder. Mais c'est Bruno Le Maire. Ouais. Parce que normalement, il est ministre de l'économie. Mais bon, moi, dès qu'il parle, en fait, c'est le Marrakech du rire. Et sur Europe 1, toujours le 11 avril. Alors que tu vois, tout pète. Tout pète. Lui, il a dit, tout va bien. Prenez la politique industrielle. Pour la première fois depuis des années, nous avons une politique industrielle à l'initiative de la France et de l'Allemagne. Quand nous décidons que nous voulons être plus indépendants, quand on importe ces batteries électriques pour les véhicules électriques à 85% de Chine, qui a décidé que nous bâtirions nos propres usines de production de batteries électriques? C'est le ministre de l'économie allemand et c'est votre serviteur. Donc voilà les amis, on est au bout de ce 97e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que vous avez passé un bon moment, ça c'est le plus important. On se retrouve très vite, vous le savez. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu. Ou alors vous abonnez, chacun fait ce qui lui plaît. C'est par là, et puis on se retrouve très vite. Allez, la bise.